Bonjour, bienvenue à la deuxième partie de la messe expliquée. La dernière fois, c'était davantage d'abord une petite introduction sur le rituel, l'importance du rituel, la beauté du rituel. Puis là, on va commencer à le regarder, quelles sont les étapes de ce rituel. Alors, dès que la messe commence, ça commence par un chant d'entrée où les gens se mettent à chanter, les gens se mettent à acclamer la célébration qui débute, ou plutôt, ça devrait être des paroles qui sont en lien avec ce qu'on va célébrer, ou de dire au Seigneur qu'est-ce qu'on vient faire, comment est-ce qu'on est prêt à l'accueillir et à vivre quelque chose aussi en communauté. Alors, l'idéal, c'est de chanter, de participer, aussi d'avoir les paroles des chants qui permet à toute personne de pouvoir mieux connaître puis de le garder éventuellement en mémoire. Donc, le chant d'entrée commence. Pendant le chant d'entrée, il y a un déplacement. Les ministres qui vont servir pendant la célébration vont se déplacer de l'arrière de l'église jusqu'à l'avant. Une petite symbolique, c'est de montrer que tous ces ministres-là partent de l'assemblée, partent de la communauté. Ils sont membres de la communauté, comme toute personne, et ils la franchissent pour venir à l'avant, pour se mettre au service de cette même communauté-là. Le prêtre, donc, lui aussi, dans son service, chacun dans son service a une responsabilité différente. Le prêtre, lui, il vient présider la célébration. Il vient manifester le Christ qui est présent dans sa communauté. Celui qui nous convoque, eh bien, le ministre vient manifester, c'est bien important de dire, il manifeste un présent, il ne manifeste pas un absent. Le prêtre ne remplace pas le Christ en disant « en son absence, je suis là », pas du tout. Il vient manifester en disant « en sa présence, nous sommes là ». Et le prêtre, à ce moment-là, et comme on dit, il agit en la personne du Christ. Et tout au long de la célébration, il va utiliser des phrases qui parfois manifestent la prière du Christ vers son Père, ou parfois, ça doit être la prière de la communauté tournée vers Dieu. Donc, le prêtre n'est pas, aussi une petite référence de notre monde plutôt politique, le prêtre n'est pas un ambassadeur. Un ambassadeur va manifester un absent. L'ambassadeur du Canada, à tel endroit, il va manifester le premier ministre qui ne peut pas être là. Tandis que le prêtre, dans la célébration, manifeste le Christ qui est bel et bien dans sa communauté. Le prêtre arrive à l'avant, avec les ministres aussi, on salue. On salue, si le Saint-Sacrement est au centre, bien entendu, on salue le Christ présent dans l'Eucharistie. Pardon. Et après, le prêtre va aller vénérer l'autel. Pourquoi on vénère l'autel? Parce qu'il y a d'abord différentes symboliques et aussi une réalité. La symbolique, ça manifeste le Christ qui est à la fois celui qu'on dit dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien. Il est le prêtre qui offre le sacrifice. Il est le sacrifice offert, comme l'agneau pascal, et il est en même temps, on dit l'autel. Il est tout parce que pour que ce soit le lieu sacré, c'est le Christ qui manifeste sa présence par cet autel. Donc, on vénère l'autel parce que c'est le lieu sacré, c'est la manifestation aussi du Christ, qui n'est pas la même manifestation que l'Eucharistie. On comprend qu'il y a des degrés de représentativité. Et après ça aussi, on vénère l'autel parce qu'il y a une relique dans l'autel, relique d'un saint, d'un martyr, et on veut se connecter à cette belle vie que la personne a eue, qui, elle s'est tournée vers Dieu toute sa vie, et elle doit être là pour nous inspirer à en faire de même. Le prêtre vénère l'autel, comme je dis, il y a 3 lieux importants depuis le Concile Vatican II qui sont très marqués à l'intérieur du sanctuaire. Donc, l'autel, le lieu de la parole et le siège présidentiel, où est-ce que celui qui préside, qui manifeste le Christ présent, va s'asseoir. Lorsque par exemple, on va le voir rapidement avec une hadasse, une célébration qui est faite en l'absence d'un ministre, alors c'est simplement une liturgie de la parole, le siège reste vide parce qu'on voit que le ministre n'est pas là, celui qui manifeste le Christ présent dans sa communauté. Le prêtre débute la célébration en allant à son fauteuil présidentiel et il débute avec le signe de la croix. Le signe de la croix, il est important, il est beau, et dans la liturgie, il y a seulement 2 endroits où on fait un signe de la croix.
On a pris des petites habitudes à en rajouter un peu partout. Par exemple, à la fin du rite pénitentiel, il y a même des prêtres, il y a des laïcs qui font leur signe de la croix à la fin du rite pénitentiel, mais non, l'Église ne nous demande pas de faire ces signes de la croix. La liturgie a été vraiment simplifiée et ce qui est demandé, c'est le signe de la croix au début et à la fin. Donc, pourquoi on fait le signe de la croix? D'abord, on se rappelle qui est le protagoniste qui nous a invités. Hein? C'est Dieu lui-même. Et comment s'appelle notre Dieu? Son nom, c'est Père, Fils et Esprit Saint. C'est le nom de notre Dieu. Alors, on débute avec le Seigneur qui nous convoque. La salutation aussi, elle est faite, elle est biblique. C'est une salutation que le prêtre va dire et qui rappelle justement encore une fois le Christ qui nous convoque. Mère Teresa disait, quand vous faites, ou plutôt quand vous êtes abattu, quand vous vivez des difficultés, quand vous vivez des épreuves, faites votre signe de la croix. La croix, elle est celle qui vous relève, elle est celle qui vous donne de l'espérance, celle qui vous permet de regarder bien en face où est-ce qu'on se dirige, et c'est le Christ qui nous aide à ça. Quand on est abattu, on a un peu physiquement, spirituellement, cette manière d'être recroquevillé sur soi-même, on regarde par terre. Alors, quand il dit, vous faites le signe de la croix, ça vous redresse, ça vous met debout, ça vous met les épaules bien droites. Et c'est ce que la croix fait. Le don que le Christ fait sur la croix, c'est l'amour. Alors, c'est ce même amour-là que je suis en train de vivre dans mon quotidien. Donc, le prêtre débute la célébration avec la préparation pénitentielle. Préparation pénitentielle, il y a des gens qui disent, on devrait arrêter de demander pardon, puis on devrait plutôt dire, le Seigneur nous a donné la vie, il nous a pardonné. C'est tout vrai, ça. On est conscient de ça, qu'il nous pardonne. Mais ce qui est nécessaire, c'est, si on veut améliorer des choses, de les voir. Sinon, on ne pourra pas améliorer ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on nie. Alors, le Christ nous donne sa lumière, la vérité vous rendra libre. Cette lumière-là qu'il nous donne, on fait un bref regard de notre semaine telle qu'elle a été. On présente au Seigneur dans l'humilité. Regarde, Seigneur, les moments de lumière, les petits moments d'ombre aussi que j'ai eu cette semaine, où j'ai pas été suffisamment, quelqu'un qui a bel et bien annoncé ta parole dans certaines situations. Je t'en demande pardon. Et le Seigneur vient pas mettre l'accent sur nos fautes. Il met l'accent sur « t'es un enfant de Dieu, t'es un enfant bien-aimé, je te pardonne, continue, va, relève-toi. » Alors, le sacrement, c'est pas un sacrement du pardon, c'est un temps pénitentiel qu'on vit pour se présenter et pour mieux vivre de manière digne tout ce qui s'en vient, tout ce que le Seigneur nous propose comme message. On arrête ici aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine à partir du moment où on a arrêté aujourd'hui. Bonne semaine à vous.